Donc ce matin, vous avez eu une image, j'espère, de ce que j'appelle l'architecture de l'esprit impur. Parfois, c'est aussi comme étant l'esprit configuré. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont énoncées dans d'autres langues. Souvent on dit l'esprit comme étant opposé à tout ce qui est physique. Et donc il semble qu'il y ait l'esprit et la matière dans une façon duelle. Tout ce qui n'est pas l'esprit serait la matière, par exemple. Et aussi, il y a une autre façon, l'endroit ou l'espace dans lequel toute l'activité mentale advient. Les pensées, les images, les rêves, etc. Et donc c'est extrêmement précis ce terme. Dans notre usage habituel, parfois l'esprit, tout l'esprit inclut le nirvana, tout l'esprit qui inclut le samsara. Mais dans la Dzogchen, l'esprit évoque quelque chose de plus précis, de la façon dont Dzogchen Lenpa l'évoque. Il y a l'esprit qui, généralement, c'est ce qu'on appelle l'esprit configuré. Comment est-ce qu'il est configuré? Exactement de la façon dont on l'a introduit ce matin. L'esprit non configuré, le substrat et la conscience substrat. C'est ce terme conscience qui vient ici. Ça peut être une conscience, qui peut être un animal, un être des enfers, un deva, etc. Ça peut être n'importe quoi. L'un des êtres des 6 royaumes ou des 3 sphères. Et donc, qu'est-ce que cet esprit configure? C'est le karma. Le karma va configurer une potentialité de toutes les graines que nous avons accumulées depuis des temps sans commencement. Et en particulier, dans une configuration particulière. Et donc, l'esprit configuré, c'est tout ce qui est sous Klishta-manas. Et donc, souvent c'est décrit comme dans le Dzogchen comme étant de l'eau gelée. C'est ce qui gèle l'eau. L'esprit non configuré devient configuré de la même façon que l'eau liquide. Et toutes les molécules de l'eau sont de la même nature, ont le même potentiel d'être individualisées. Donc toute l'eau dans l'océan, ou simplement dans un lac frais, d'eau fraîche, toutes ces molécules d'eau sont de la molécule d'eau. Donc ce sont simplement des molécules non configurées, mais les mêmes peuvent devenir individualisées, cristallisées, de la même façon que de l'eau gelée. On va dire une histoire, par exemple. Chaque flocon de neige est individualisé, on pourrait dire. Mais les molécules qui sont dans les flocons de neige sont des molécules d'eau d'une manière ou d'une autre. Et donc on peut dire que certaines molécules sont gelées, d'autres ne le sont pas. Et donc quand on a repris naissance, on est sous forme d'un être ou d'un autre, et on devient individualisé. On est cristallisé. On est des jeux individualisés, au lieu d'être des jeux liquides. Et donc, on a chacun nos familles, nos pays, etc., nos coutumes et nos réactions.
Et donc, on peut dire que chaque personne dans cette pièce a son histoire personnelle. Mais chaque personne possède cette conscience qui fondamentalement peut ne pas être cristallisée. Et donc elle devient cristallisée dans ce processus d'involution en dessous de Klishta-manas, différentes formes de mentation avec la conscience mentale. C'est ce qui fait la cristallisation de la conscience substrat liquide. Cet après-midi, maintenant que nous avons vu cette structure, nous sommes très bien préparés pour commencer à explorer l'approche de Shamatha évoquée par Dudjom Lingpa. Quand on aura obtenu Shamatha, on va utiliser toujours cette structure pour pratiquer Vipassana. Donc, ce que j'aime sur cette approche, c'est que tout est tellement lié d'une manière intime. Chaque élément renforce l'autre. Shamatha est tellement presque proche de Vipassana. Et dans la pratique de Vipassana, fondée sur Shamatha, c'est tellement proche de la pratique de trancher à travers. Et vous n'avez pas besoin de faire grand-chose de plus pour trancher à travers la conscience, pour trouver la conscience primordiale. On va explorer cela. Et donc c'est un système génial. Et donc bien sûr, c'est le cas parce que ça a été révélé par Dudjom Lingpa, à Dudjom Lingpa par Guru Rinpoche lui-même. Et donc la chose basique avec laquelle nous avons travaillé dans cette approche de Dudjom Lingpa par rapport à Shamatha, c'est la tranquillité et le mouvement. Et vous avez eu une introduction à cela. Hier, nous avons eu la pratique de la pleine attention au souffle du point de vue du Dzogchen. Et donc c'était pour vous introduire à cette compétence basique qui est une compétence fondamentale de reconnaître la différence entre la tranquillité et le mouvement et d'avoir l'expérience simultanée de la tranquillité et du mouvement. En un moment de perception, vous reconnaissez les deux, le mouvement et la tranquillité. Et donc, c'est plus facile ensuite, une fois qu'on a développé cette compétence, on peut utiliser un objet plutôt grossier comme le souffle. C'est plus facile. Alors que si on utilise d'emblée les apparences mentales, vos propres apparences mentales, ce serait plus difficile. Et donc on va avancer d'un pas supplémentaire dans ce contexte du mouvement et de la stabilité dans le système de Dudjom Lingpa. Et donc il y a le Mahasiddha Maitripa qui disait qu'il y avait 3 types de calme mental. Le calme mental focalisé sur les signes. Ensuite le calme mental focalisé sur la conceptualisation, et le calme mental focalisé sur la non-conceptualisation. Et donc la plupart des pratiques introduites par Dudjom Lingpa sur Shamatha utilisent surtout le deuxième, le Shamatha ou calme mental focalisé sur la conceptualisation. La conceptualisation renvoie à toutes ces apparences qui adviennent dans l'esprit souillé, l'esprit impur. Et donc cette approche, elle l'appelle typiquement prendre l'esprit souillé ou impur comme une voie. On pourrait dire prendre l'esprit configuré comme une voie. Toutes ces apparences sont ce qu'on utilise comme objet de Shamatha. Mais j'aimerais commencer ce voyage dans cette pratique de Shamatha en explorant la 3e évocation du Mahasiddha Maitripa sur le calme mental fondé sur la non-conceptualisation. Donc il le décrit
Il dit, laissez l'esprit comme un ciel sans nuages, être clair, vide et uniformément dépourvu de saisie, et installez-le dans une vacuité totale. Ce faisant, vous ferez l'expérience du calme mental, de la joie, de la clarté et de la non-conceptualité. La non-conceptualisation ici, clarté et luminosité sont synonymes. Donc c'est page 11 en haut. Et donc la non-conceptualisation, la clarté et la joie. Donc c'est installer votre esprit dans cette absence des apparences. Et donc je crois que vous avez not yet. I'm on the day 6. Day 4.2, I believe. Oh, so we have. It's in the appendix. Ah, okay. No. So anyway, perhaps there will be a chart coming. Yes. There's, Which name is that? 4 modes of mindfulness Okay. in the appendix. Okay. So we have it in English. Donc on l'a en anglais. Donc c'est le tableau qui s'appelle les 4 modes de l'attention. Donc on n'a pas véritablement besoin du tableau. Donc ici, si vous avez des copies en plus en anglais, n'hésitez pas. Et sinon, on va simplement aller au travers de ce tableau pas à pas. Donc vous ne perdrez rien, même si vous n'avez pas la traduction pour l'instant. Et elle sera traduite prochainement. Donc c'est l'explication la plus détaillée que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, cette présentation de Dijong Lengpa sur ces 4 modes d'attention. Et curieusement, cette présentation très détaillée de Dijong Lengpa vient d'un texte extrêmement bref qui s'appelle le Vajra aigu de la conscience primordiale. C'est le tantra, un tantra. Et donc, ici, c'est seulement le texte racine qui fait seulement 10 pages. Et il révèle la voie tout entière vers la libération et l'éveil en 8 phases. C'est pourquoi le titre de la page, ce sont les visions de Dijong Lengpa sur la grande perfection, phase 1. C'est ce qui est marqué sur la page où il y a le tableau en anglais. Et donc parce que ici, dans cette retraite, on est dans la phase 1 des 8 phases. Et donc cette phase 1 est déjà extraordinaire. Dans la première phase, vous obtenez Shamatha, Vipassana, et vous avez des aperçus de Rigpa. Et vous ne stabilisez pas Rigpa, mais vous avez des aperçus de Rigpa, de la conscience primordiale. Tout cela, c'est dans la phase 1. C'est déjà extraordinaire. Je pense que la plupart des gens seraient extrêmement contents avec cela, mais nous ne sommes même pas entrés dans cette voie-là, telle qu'elle est décrite par Dijong Lengpa. Et donc c'est très possible, on aurait fait de notre mieux de toute façon, et donc on aura obtenu des facsimilés de Shamatha. On aura fait certaines pratiques de Vipassana permettant d'obtenir la réalisation. Et donc ces réalisations sont fondées sur la fondation. J'espère que chacun d'entre nous aura eu des aperçus de Rigpa au cours de cette retraite de la conscience primordiale. Et donc ce n'est pas quelque chose
qui est inaccessible puisque c'est déjà là. C'est comme la lune qui est dans le ciel, qui est obscurcie par les nuages. Et donc, il y a 3 types de nuages, 3 couches de nuages, mais une fois que vous écartez les nuages, vous voyez la lune. Est-ce que c'est la lune ou pas que vous voyez? Oui, oui, c'est la lune. Et puis, les nuages reviennent à nouveau, et donc vous n'avez plus qu'un souvenir de ce que vous avez vu. Mais cette lune que vous avez vu quelque chose d'authentique. Et donc dans le Dzogchen, c'est similaire. Vous pouvez avoir des aperçus de Rigpa. Et vous savez que c'est vraiment là, la chose authentique. C'est quelque chose qu'on doit reconnaître. Rigpa, c'est comme identifier. Votre pratique va se développer d'autant plus enthousiaste avec cette pratique parce que maintenant, vous savez que c'est possible. Vous savez, c'est comme un aimant qui va vous attirer sur la voie. Et donc, on va regarder le commentaire de Dudjom Limpa. Et donc, l'essence du sens clair, le texte racine, c'était un texte de Guru Rinpoche, et Dudjom Limpa a fait un commentaire, ça a donné donc l'essence du sens clair. Donc dans ce texte, il y a 50 pages de commentaires. C'est sous forme d'économie du texte. Et donc l'économie du texte, le point le plus important, c'est prendre les aspects de l'esprit comme la voix, comme étant la voix. C'est ce on voit ici pour la pratique du shamatha. Et cette section qu'il a utilisée dans ces 4 modes de l'attention. Et Dudjom Limpa commande cela. En accord avec les enseignements, il y a 4 types d'attention de la nature essentielle de la voix. La première implique le fait de distinguer entre la tranquillité et le mouvement. Et par la force de la familiarisation avec ces différentes apparences, vous avez cette attention focalisée de l'unification des deux. Et là, même si vous demeurez en repos, sans vous efforcer à observer ceci comme avant, puisque sa force naturelle se manifeste, il y a l'attention manifeste. Donc ce commentaire, c'est une description des 2 premiers modes d'attention. Le premier, c'est l'attention focalisée. Et la seconde, c'est l'attention manifeste. Et donc, dans ce système de Dudjom Limpa, il y a seulement ces 4 modes d'attention que nous avons au fil de shamatha, plutôt que les 9 stades de shamatha. Et les 2 premières, c'est l'attention focalisée, ensuite l'attention manifeste. Et dans cette approche de shamatha, de Dudjom Limpa, il n'y a que 2 choses à faire. C'est très remarquable. C'est d'abord reconnaître la différence entre la tranquillité et le mouvement. Et d'avoir une expérience simultanée de la tranquillité et du mouvement. Et là, quand on parle de la tranquillité, c'est la tranquillité de la conscience. Et le mouvement, c'est le mouvement des apparences mentales et des apparences sensorielles telles qu'elles adviennent. Donc, toutes les apparences qui surviennent dans cet esprit configuré vont être remarquées telles que le mouvement. Et donc, de cette conscience paisible, il y a les mouvements de l'esprit qui sont perçus. Tout ce qu'on doit faire, c'est connaître la différence entre ces 2. Et donc, à ce moment-là, on a une expérience simultanée de ces 2.
Donc si on est capable de faire cela, have this simultaneous experience, avoir l'expérience simultanée de la tranquillité du mouvement, c'est un accomplissement de l'attention focalisée. this would correspond Ça va correspondre au numéro 8 de Shamatha, so only au niveau 8. Donc seulement 2 choses à faire pour avoir le niveau numéro 8 de Shamatha. then mindfulness Et, manifest et l'attention manifeste, is simply building c'est simplement construire sur cela l'accomplissement in the same way that level 9 de la même façon que le numéro 9 se fonde sur le numéro 8. Le niveau 8, il y a un très peu d'efforts requis pour maintenir votre concentration focalisée. Et le numéro 9, elle devient sans effort. so with manifest mindfulness Et donc, avec l'attention manifeste, cela demande un certain effort. Lors de l'attention manifeste, il n'y a plus d'effort par rapport à l'attention focalisée. Donc, c'est suffisamment clair pour voir à quel point c'est important pour développer Shamatha. Et donc, c'est très simple et élégant, mais pas nécessairement facile. and then after that Après cela, after we achieve après qu'on a achevé le niveau 9 de Shamatha, this presentation of Dujam cette présentation de Dijam Lingpa really tells us exactly nous dit exactement ce qu'il advient between level 9 entre le niveau 9 de Shamatha levels and the actual et le véritable achèvement de Shamatha. most presentations there's a gap Il y a, dans la plupart des présentations, il y a un intervalle entre ces deux, entre le niveau 9 et la véritable obtention de Shamatha avec la souplesse physique et mentale. Et donc ici, ce n'est pas vraiment très riche en détails, mais c'est très spécifique. so he continues Il continue en disant, dans ces 4 modes de l'attention, abiding loosely demeurant tranquillement, sans conscience, dans un vide ouvert, une clarté ouverte et lumineuse, une vacuité spacieuse, ça revient à s'allonger dans un lit that is devoid of mindfulness qui est vide de conscience ou vide d'attention. Et ça, c'est le substrat. so now you have reached a point Donc vous avez obtenu because of un point où, pointedness grâce à votre focalisation, elle devient sans effort, vous demeurez dans le substrat. so the question is Et la question est, how is that different than what you comment est-ce que c'est différent de ce que vous expérimentez quand vous vous endormez le soir et quand vous passez 6 heures dans le sommeil profond? La réponse est this vacuity cette vacuité. Dans cette vacuité, you are resting in vous vous reposez dans une clarté extrêmement vaste et ouverte. vacuity you could say Cette vacuité, but what's vous different pourrez vous dire c'est la même chose, mais ce qui est différent, c'est qu'il n'y a, remember the dans ce cas-là, une conscience. substrate in the earlier Et presentation donc dans le substrat, dans la présentation précédente, il y avait le substrat, la définition du substrat, c'était un aspect inconscient de la base. and this is the source of samsara Et c'est la source du samsara. the unawareness of ground L'inconscience, l'inconnaissance de la base. after maturing through Et donc, après avoir obtenu l'attention focalisée et l'attention manifeste, vous n'avez plus d'apparence dans cet état. but what you're left with Mais ce avec quoi vous demeurez, wide open c'est une conscience awareness ouverte, simplement la conscience. and then once coarse mindfulness has subsided Une fois que la conscience grossière a cessé, luminous vacuity quand on se repose dans cette vacuité lumineuse, is called self-illuminating mindfulness c'est l'attention qui s'éclaire elle-même, qui s'illumine elle-même, or the substrate consciousness ou la conscience substrat. so
Donc ici, quand on progresse sur cette voie de l'évolution, on va d'abord dans le substrat pour aller ensuite dans la conscience du substrat. Et on a une conscience dans cette vacuité du substrat. Mais il y a entre ces deux aspects de l'esprit qui sont lumineux et cognitifs. Vous pourriez dire qu'il y a la connaissance mais pas la luminosité, pas la clarté. Et quand le substrat émerge de la conscience substrat, on demeure dans la luminosité. C'est ce qu'on appelle donc l'attention qui s'auto-illumine ou la conscience substrat. Les deux premiers types d'attention, qui sont l'attention focalisée et l'attention manifeste, perçoivent directement tout ce qui advient. Et les deux dernières, qui sont l'absence d'attention et l'attention qui s'illumine, qui s'auto-illumine, mis à part le fait qu'elle demeure seule, uniquement, mis à part le fait qu'elle demeure uniquement, indépendance d'un mode subtil d'appréhension. Toutes les apparences radieuses et les manifestations créatives des pensées cessent. Et il y a uniquement la non-conceptualisation. Et donc quand on obtient shamatha, on se repose dans la conscience substrat où il n'y a que l'expérience de la non-conception, de la luminosité et de la félicité. Donc, quand on essaie d'être attentif à notre souffle comme objet de méditation, on est présent à un mouvement extrêmement simple. Et donc, c'est beaucoup plus facile de reconnaître ce mouvement sans être engagé dans cela, sans être pris par cela. Et quand on prend les apparences de notre esprit comme étant l'objet, c'est à l'évidence beaucoup plus difficile. Parce que les apparences mentales qui surviennent sont tellement attirantes, ont tellement d'allure, ont tellement envie que nous devenions des rêveurs non lucides. Et donc la chose très importante que nous devrions garder à l'esprit, c'est que si nous voulons avoir du succès dans ces pratiques, nous ne pouvons pas observer l'esprit de l'intérieur de l'esprit. Et donc nous devons observer l'esprit de l'extérieur de l'esprit. Et donc vous savez comment c'est possible. On a besoin de maintenir une perspective au-delà, bien au-delà de la conscience substrat. Et donc de cette tranquillité et cette luminosité, nous voyons tous les mouvements des apparences mentales qui apparaissent en dessous.
Et on les voit comme le mouvement. So you have stillness viewing. Vous avez la tranquillité qui voit le mouvement. Remember that substrate consciousness Essayez de vous souvenir que la conscience substrat illumine les apparences sans s'y mêler. exactly what we are hoping Et c'est exactement ce qu'on espère méditer. Et c'est ce que nous avons besoin de méditer. Si notre expérience de la tranquillité du mouvement is going to be anything doit être than just our ordinary. autre chose que simplement un état d'esprit qui vagabonde. So the first thing that we need Donc la première chose que nous devons faire, is to recognize c'est de reconnaître la différence entre la tranquillité de la conscience et le mouvement de ces apparences mentales qui surviennent. and it may seem that we are already familiar with Il semble que nous soyons déjà familiers avec cette conscience, mais le sommes-nous vraiment? these thoughts and emotions. Ces pensées et ces mouvements qui surviennent, We instantly become fused nous nous fondons instantanément avec elles et nous nous identifions with still awareness avec cela. is set in motion. Et donc notre conscience paisible commence à se mettre en mouvement et elle se met en voyage au travers de ces mouvements, ces pensées, ces images. So why is it that Pourquoi we can't recognize ne pouvons-nous pas reconnaître ces apparences? what we already do? Mais il semble que nous le faisions déjà. I think it's the same reason C'est la même raison there is no absolute pour laquelle il n'y a pas de mouvement absolu dans l'univers. Einstein said Einstein disait that there is only relative motion. qu'il n'y a que le mouvement relatif. Only exists Le mouvement n'existe qu'en relation avec ce qui demeure, ce qui ne bouge pas. approaching Earth. Et donc, si un astéroïde devait approcher la Terre, Asteroid or is the Earth est-ce que c'est nous, la Terre, qui se dirige vers l'astéroïde ou c'est l'astéroïde qui se dirige vers la Terre? show that Non, le seul point de référence qui dit qu'il y a un mouvement relatif, il faut un référent. is to Donc ce qu'on doit faire, c'est d'abord être très familier avec la tranquillité. and then we will be able to see Et là, on sera capable de voir et de reconnaître le mouvement in that is relative to qui est relatif par rapport à cette tranquillité. so if we have never really Si nous n'avons pas véritablement expérimenté la tranquillité de cette conscience, on ne reconnaîtra même pas le mouvement des apparences mentales. so what we're going to work on Et donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, first of all stillness c'est d'abord la tranquillité. and this entails Et cela implique stillness of awareness la tranquillité de la conscience où il n'y a pas d'apparence. this is the way that C'est la façon dont Padmasambhava décrit cela in the text dans le texte qui s'appelle La libération naturelle. in that way De cette façon, until genuine shamatha jusqu'à ce que le véritable shamatha surgisse dans votre courant mental, use numerous techniques utilisez de nombreuses techniques pour installer votre esprit dans son état naturel. Page 10 en bas. as an analogy. Par analogie, If you wish si vous souhaitez regarder les reflets and the planets et les planètes et les étoiles dans un bassin d'eau, they will not elles ne seront pas vues là où l'eau est perturbée by waves, par les vagues et les ondulations. but they are Mais on les voit clairement by en regardant dans un bassin où l'eau est limpide et calme. and still. Likewise, De même, when the lorsque l'esprit est secoué par le vent des objets, like comme un cavalier sur un cheval fougueux, which is même- like a wild horse, qui est un cheval sauvage, if you are introduced, même si vous êtes introduit à la conscience primordiale, you will not, vous ne l'identifierez pas, for once car une fois que l'esprit est manipulé sans défense par une idéation compulsive, il ne voit pas sa propre nature. so we are going to start with a practice Donc on va essayer de la conscience de la conscience, cette pratique de la conscience de la conscience. C'est une pratique interest is not in apparent
Donc ça veut dire qu'on ne va pas mettre l'emphase sur l'apparence. On va essayer simplement d'utiliser la conscience elle-même, la nature lumineuse ou claire de la conscience. Et donc quand on fait cela, ce n'est pas que les apparences vont stopper complètement, mais on ne va pas simplement s'intéresser à elles. Avec la pratique, elles vont simplement essayer de choper votre attention, de retenir votre attention. Et donc elles ne vont plus faire intrusion. On peut dire que au cours des prochains jours, on va essayer de travailler avec cette échelle de cette tranquillité et ce mouvement. Donc au bout d'un continuum, on va avoir la tranquillité sans les apparences. Sans les apparences, c'est juste la conscience. Et à l'autre bout de l'échelle ou du niveau, on va avoir des apparences extrêmement proches. Et donc ça, on va essayer pas une apparence, mais un intérêt extrêmement intime vis-à-vis des apparences. Et ça, c'est la pratique de Vipassana, puisqu'on va essayer de les déconstruire. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est avec le premier bout de cette échelle ou de ce niveau, c'est juste la conscience de la conscience elle-même. Et la façon dont on va essayer de poser comment ça s'appelle? Comment on dit sliding scale? C'est une échelle à niveau ou une échelle glissante? En fait, c'est un niveau, en fait. Et donc, on va essayer de se déplacer sur ce segment, sur une règle, en fait, avec différents degrés. Et donc, vous avez utilisé l'intention sur le souffle, etc. C'est ce que vous avez utilisé. Et là, on va être extrêmement explicite dans notre intention sur combien d'intérêt nous allons accorder à la tranquillité ou au mouvement. Est-ce qu'on est intéressé aux deux simultanément? Et donc, on ne peut pas supprimer les apparences mentales complètement, dans le but de demeurer dans la conscience qui s'observe elle-même. Et donc, ce n'est pas sous notre contrôle. Mais on ne va tout simplement pas s'intéresser à ces expériences qui surviennent. On ne va pas s'engager dans ces expériences. Le lama extraordinaire sur le Dzogchen, Yangtang Rinpoche, qui est l'un des enseignants Dzogchen de Lama Alan, qui est décédé à l'âge de 92 ans dans le Sikkim très récemment. Il a dit, dans un enseignement avant de mourir, il enseignait ses pratiques de shamatha sans signe, comme il les appelait, que les apparences vont survenir. Votre travail, quand vous demeurez dans la conscience de la conscience, c'est de les connaître. Vous les notez, ces apparences, à l'instant même où elles surviennent, ces apparences. Et Lama Alan traduit pour lui au cours de ses enseignements, et il lui a demandé pour clarifier, et il a dit, c'est shamatha sans signe dont vous parlez, n'est-ce pas? Et Yangtang Rinpoche a dit, oui, c'est ça. Donc les apparences vont continuer à survenir, et vous leur donnez simplement suffisamment d'intérêt pour les noter,
c'est plus que l'idée. C'est que si vous ne les connaissez pas, vous demeurez simplement dans la conscience et vous n'êtes pas conscient des apparences. Et donc, elles auraient le pouvoir de venir derrière vous et vous kidnapper avec ce chiffon imbibé de chloroforme et vous emmener dans leur voiture, etc. Et donc, Yantan Rinpoche a employé cette métaphore d'un voleur qui vient dans votre maison. Et donc, de la même façon qu'un voleur apparaît à la fenêtre, vous savez que c'est un voleur dès l'instant où vous le voyez. Et donc, à ce moment-là, le voleur sera écarté au loin. Il n'entre pas dans la maison. Vous savez déjà qui il est. Et donc, les apparences se dissolvent. Et au fur et à mesure que vous faites ces pratiques, ce que vous pourriez remarquer, c'est cette expérience de demeurer dans la tranquillité de la conscience. Votre conscience devient extrêmement égale, extrêmement comme un bassin d'eau limpide. Exactement ce que dit Guru Rinpoche, quand on peut voir les reflets de la lune et des étoiles à la surface d'un bassin à l'eau calme, aux eaux calmes, alors que ce n'est pas le cas s'il y a des perturbations à la surface. Donc on essaie de garder la tranquillité de la surface de l'eau, parce qu'il n'y a pas de mouvement que ce soit à la surface de l'eau. C'est très plat, comme du verre, et donc le moindre flottement, le moindre remous sera perçu. Et donc parfois j'ai pratiqué shamatha au bord de lacs magnifiques, à la surface extrêmement plane le matin, et c'est tellement comme un miroir que vous pouviez voir les rochers, etc. à l'extérieur, à la surface. Et donc c'est simplement le roc et son reflet. Donc c'est un parfait reflet. Et donc vous ne savez plus où l'un commence et l'autre se termine. Et donc à 50 mètres, parce que s'il y avait un tout petit, moustique d'eau qui était à la surface, vous pouviez le voir. Vous pouviez voir les remous facilement. Et donc ça pourrait être votre expérience quand vous demeurez dans la tranquillité de votre conscience. Il n'y a pas la moindre perturbation, le moindre remous. Et dès qu'une apparence survient comme un mouvement, vous le notez, vous le remarquez. Et quand vous le remarquez, ce qui arrive la plupart du temps, c'est que cette apparence, elle ne se forme pas totalement. C'est juste un petit remous à la surface semblable à un miroir de l'eau. Et donc, vous pourriez même pas savoir en quoi elle va se transformer, cette apparence. C'est juste une petite perturbation. La potentialité d'une perturbation qui ne se manifeste même pas pleinement. Et donc c'est plus facile à faire, en fait, que d'utiliser l'approche qui est capturée dans la métaphore de l'archer et l'archer et the archer, yes, qui tire une flèche. Imaginez, vous êtes l'archer et vous essayez, en fait, vous êtes quelqu'un qui lance des et vous dites, quelqu'un fait en garde. Et donc vous avez votre épée et vous tournoyez votre épée. Ce n'est pas que vous tournoyez votre épée pour être sûr de vous protéger de la flèche. En fait, vous êtes au dernier moment, hop, avec votre épée, vous tranchez la flèche au bon moment. Et donc ça, c'est l'autre approche qui est décrite. Vous avez l'apparence instantanée qui survient et vous la tranchez. Et donc, il semble que c'est plus facile de faire l'autre, celle que je viens de décrire,
de remarquer les apparences comme étant des petits remous à la surface et de les remarquer comme un voleur à la fenêtre. Et quand vous faites cela de manière couronnée de succès, vous entrez dans le flot de la pratique au cours de laquelle la fréquence des apparences va commencer à se calmer. Quand vous demeurez dans cette tranquillité de la conscience, il n'y a pas d'apparence qui surviennent. Et donc, est-ce que ça ne pourrait pas être une situation plus opposée que ce qu'on a dans notre culture, où on est complètement pris dans la stimulation, il n'y a pas de tranquillité de la conscience, il n'y a que le mouvement. Et donc l'esprit, notre esprit contemporain, est tellement habitué au mouvement. Et je pense que c'est juste de dire que la plupart des gens dans notre culture moderne sont addicts à la stimulation. Et donc les gens deviennent anxieux quand ils n'ont pas leur téléphone avec eux. Et les gens essaient de remplir tous les moments de silence avec des types de stimulation parce que nous avons un accès constant aux médias. Et à cause de cela, quand on essaie de se reposer dans la tranquillité où il n'y a pas de stimulation, notre esprit habituel essaie de remplir tout ça. Et au début, l'excitation pourrait venir très intrusive et très insistante. Vous avez ce problème de l'excitation qui est qu'on peut remarquer facilement. Et d'un autre côté, vous avez la torpeur ou le laxisme. Et donc l'esprit est tellement habitué à réaliser que quand il n'y a pas de stimulation, il est temps d'aller dormir. Et donc ce que vous pourriez remarquer, c'est que soit un extrême de l'excitation ou l'extrême de laxisme. Et donc cette torpeur peut être ressentie même quand vous ne sombrez pas dans le sommeil. C'est comme une qualité, où on est en train de planer en fait. Il n'y a pas de clarté, c'est juste, c'est de la brume intérieure. C'est le brouillard. Et donc il faut contrecarrer les deux. Et donc, quand on rencontre l'excitation extrême ou la torpeur, on peut se poser la question, est-ce que c'est la conscience substrat qui est en train de vagabonder, qui est en train d'errer, qui est en train de planer, ou c'est l'esprit configuré qui est en train d'errer et de planer? Et donc, bien sûr, c'est l'esprit configuré. Ce que vous devez faire, c'est de changer votre point de vue et d'essayer de vous diriger vers la conscience substrat pour voir l'excitation, l'agitation, la torpeur, etc. de cette perspective. Et ce que vous voyez, c'est que même le laxisme, qui peut nous rendre tellement en dehors de ce qu'on est, etc., de la conscience habituelle, on voit que cette torpeur est aussi une apparence mentale. Et donc c'est très remarquable comme expérience de se sentir totalement en train de planer. Et à ce moment-là, vous changez votre perspective et en un instant, vous vous sentez extrêmement brillant, une clarté extrêmement brillante.
c'est totalement différent de la façon dont on sort du sommeil. Ça vient instantanément. Et vous demeurez dans cet état naturel de l'esprit où il n'y a pas de torpeur, pas d'excitation. Donc une clé pour le fait de remarquer ces apparences au moment où elles surviennent, c'est la clé de les reconnaître justement dès qu'elles arrivent. C'est ça la clé. Parce que si vous les laissez survenir et s'installer, là, ça devient un problème. La flèche vous a touché en plein cœur. Et donc l'esprit est en train d'errer. C'est très important de remarquer ces apparences dès l'instant qu'elles surviennent. Et la clé pour faire cela, c'est l'état spacieux de votre conscience. Vous maintenez un espace global illimité de la conscience. Et donc vous remarquez les mouvements de ces apparences qui surviennent dans cet espace. Et donc, afin de ne pas être attiré par ce flot d'apparences, laissez-les survenir dans un espace bien plus vaste, pour qu'il y ait moins de trafic sur la route. Il y a quelques apparences qui surviennent. Et donc le point final, c'est très important de demeurer dans cette conscience claire, détendue, claire, spacieuse, et de savoir que votre conscience est détendue, claire et spacieuse. Ce n'est pas suffisant d'être dans la conscience claire, pure, etc. Il faut en avoir conscience qu'on est dans cette conscience claire, spacieuse, tranquille. Et donc ça, c'est le rôle de la vigilance ou de l'introspection. Donc maintenant, vous pouvez vraiment apprécier les choses. C'est que votre vigilance doit être continue. Si vous avez une introspection continue, vous pouvez remarquer si vous êtes dans la conscience, si votre conscience est paisible ou mise en mouvement, parce qu'il n'y a pas d'apparence. La vigilance observe directement la conscience et devrait remarquer dès l'instant où si votre conscience a été mise en mouvement ou bien si elle a été plutôt relâchée. Et donc ça peut être l'un des deux, la torpeur ou l'agitation. Et donc regardez, essayez d'observer de ce point de vue-là, essayez d'observer cet état d'esprit configuré et changez votre perspective vers l'état spacieux, tranquille et clair de la conscience. Ça peut sembler difficile à faire quand ce n'est pas familier pour vous, mais en essayant, ces choses deviennent plus familières pour vous. De la même façon que ce merveilleux maître Nyingmapa Khandro Rinpoche a dit dans un enseignement la semaine dernière à un groupe, la chose importante dans la réalisation de Mahamudra, qui est l'esprit non configuré de la sagesse primordiale, la chose la plus importante, c'est de user les coussins. Et donc vous avez des instructions ici, et donc vous usez vos coussins. Même si comme si le coussin devait devenir être un rocher, quoi qu'il soit. Et donc c'est le rôle de la méditation. On ne peut rien faire sans pratiquer, aucune réalisation sans de nombreuses heures de méditation. Et donc ça c'est la voie rapide. On va prendre une pause.
Et on revient à 2h35. Et on fera cette méditation.